Eh bien, sachez que je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en lien avec Le Seigneur des Anneaux. Alors, il est vrai que les deux premiers épisodes de Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, sont sortis vendredi dernier sur Amazon Prime, mais étant donné que je n'étais pas disponible, mais que je voulais quand même vous proposer un petit contenu, vous donner mon avis sur eh bien, ces deux premiers épisodes, je me voyais, entre guillemets, dans l'obligation de vous proposer ces vidéos ce lundi. Voilà, ça m'a permis de bien les décortiquer, entre guillemets, même si, encore une fois, je ne suis pas le plus grand connaisseur de l'univers du Seigneur des Anneaux. Je vous le dis clairement, je n'ai lu que le premier livre, pour l'instant, parce que de base, je devais lire les 3 livres, La Communauté de l'Anneau, qui est maintenant appelée sur certaines éditions La Fraternité de l'Anneau, Les Deux Tours et Le Retour du Roi. Pour l'instant, j'ai lu que La Communauté de l'Anneau. J'en suis réellement confus, beaucoup plus fan de la trilogie Hobbit. J'en suis réellement confus, vraiment. L'un de mes films préférés de tout l'univers, sans compter forcément uniquement l'univers du Seigneur des Anneaux, c'est La Désolation de Smaug, qui est pour moi une pépite. Mais évidemment, ce n'est que subjectif, tout comme cette vidéo. Bien évidemment, afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, il faut avoir vu les 2 premiers épisodes, puisque je vais te faire une critique entre guillemets globale. Sachant que je voulais commencer déjà par vous montrer un petit peu le logo, qui est très stylé, il faut le dire, bien sûr. Mais avant toute chose, bon, je sais qu'il y a quand même pas mal de personnes, de créateurs ou même de médias qui ont parlé de ces 2 premiers épisodes. Je t'avoue que, bon, certains ont dit c'est woke, c'est pas bien, c'est woke. Frérot, moi, je m'en bats les couilles de l'avis des autres, tu vois ce que je veux dire? Le fait que tu aies des elfes noirs, le fait que tu aies des nains noirs, peut-être des nains asiatiques à un moment donné dans l'univers du Seigneur des Anneaux, personnellement, moi je trouve ça bien, mais je comprends. C'est là où justement je veux quand même faire, comment on peut dire ça, essayer de mettre de l'eau dans mon vin. Je comprends que cela puisse déranger certains, mais moi ça ne me dérange pas. Puisque je me suis un petit peu renseigné, je sais qu'il y a une personne sur TikTok qui fait justement du contenu en lien avec les univers comme Game of Thrones ou encore le Seigneur des Anneaux, et c'est vrai qu'il a dit que c'était totalement possible par rapport à ce qu'il y a dans les livres, le fait que tu aies un nain noir ou encore un elfe avec la peau plus foncée ou différente des autres elfes. Je vous invite à aller en description. Normalement, si j'y pense, et j'y penserai, je l'espère, il y aura donc son compte TikTok, et c'était hyper intéressant. Je n'ai pas voulu donner mon avis concernant justement ce choix d'acteur ou peu importe, parce que je ne connaissais pas les tenants, les aboutissants, je ne savais pas si c'était possible dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Le fait est qu'apparemment, c'est totalement plausible. Donc le fait que ce soit woke, etc., bon frérot, je vais te le dire clairement, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles, et le fait qu'on me dise « Oh, c'est woke, c'est pas bien, frérot !» C'est bon, on n'est plus au XXe siècle, c'est bon, il faut... Enfin... Bref, je vais pas rentrer dans ce débat, mais en tout cas, pour l'instant, dans sa globalité, au niveau de l'intrigue, Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, je dois dire que c'est bien, mais c'est pas incroyable pour l'instant non plus. Alors là où j'avais vu aussi d'autres personnes dire « C'est trop lent », on s'endort, je peux le comprendre, mais encore une fois, il faut penser à toutes les personnes qui n'ont pas vu Le Seigneur des Anneaux. Certains vont se dire, bah en fait moi je voulais que ça aille plus vite, etc. Mais c'est vrai qu'il y a une majeure partie de personnes qui n'ont ni vu Le Hobbit, ni vu le Seigneur des Anneaux, donc il faut rétablir certaines bases, histoire de bien comprendre qui est où, etc. Et ça, pour le coup, je trouve que c'est bien amené. Alors, pour nous qui avons vu la plupart des films, peut-être que ça prend un peu trop son temps, mais il faut rappeler que la saga Seigneur des Anneaux, en tout cas les 2 trilogies, même si de base évidemment ce sont des œuvres littéraires, mais en tout cas en termes cinématographiques, le dernier a dû sortir dans les années 2010, donc ça fait à peu près peut-être un petit peu moins de 10 ans dans ces eaux-là que le dernier est sorti, La Bataille des 5 armées, donc en lien avec le Hobbit. Donc c'est vrai que tout le monde n'a pas forcément vu les films. Nous qui les avons vus, peut-être que ça peut paraître un petit peu lent, je peux le comprendre, mais en tout cas, pour ma part, ça ne m'a pas dérangé outre mesure de découvrir encore plus de choses, de prendre le temps sur certains événements, sachant qu'on revoit des personnages que nous connaissons déjà des 2 premières trilogies, notamment le personnage de Galadriel, qui me dérange un petit peu,
au début, enfin me dérangeait plutôt un petit peu au début, et au fur et à mesure des épisodes, je me suis dit, c'est vrai que, en fait, je comprends. Et j'avais vu un petit mème sur Twitter qui m'a fait pas mal rire. Je ne sais pas si vous connaissez le film Princess Bride, mais dans ce film-là, tu as un personnage du nom de Inigo Montoya, et il dit souvent la phrase « Je m'appelle Inigo Montoya. Toi, tu es mon père. Prépare-toi à mourir. » Et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est exactement la même chose pour Galadriel. Son frère est mort et elle veut venger son frère. Bon, c'est commun aussi à pas mal d'autres intrigues dans d'autres films, mais je t'avoue que c'est vrai qu'elle a un côté un peu... moi, des fois, elle m'énerve. Elle m'énerve un peu, mais elle est tellement badass, elle est tellement intéressante, et on sait ce qu'elle devient par la suite, et ça en devient l'un des personnages que j'apprécie pour l'instant le plus dans le début, en tout cas, de cette série, même si, il faut le dire que pour moi, ça peut paraître un petit peu étrange, mais le gros point fort, c'est Arondir. Alors, je ne sais pas si je le prononce très très bien, mais c'est ce personnage-là. Je le trouve extrêmement... Comment peut-on dire ça? Classe. Tu vois, bah, évidemment, tous les elfes ont une classe particulière. Enfin, ils sont légers, ils sont stylés avec leurs lames et tout. Je l'entends et je suis totalement d'accord. Mais lui, particulièrement, il a un truc. Et le fait qu'il s'intéresse donc à Brownir, alors je ne prononce pas forcément. En fait, j'ai pas l'accent anglais. J'ai pas d'accent. Du coup, les Brownir, je ne sais pas forcément bien les prononcer. J'en suis réellement confus, même si, bon, l'accent du Massachusetts se reviendra peut-être un jour ou l'autre. Mais c'est vrai que y a cette petite relation qui s'installe avec l'humaine, entre guillemets, et la phrase qu'il dit, pour lui avouer ses sentiments, c'était hyper fort, et c'était un truc du genre, en fait, je l'ai dit 1000 fois, mais sans les mots. Et de dire ça, en fait, genre, ça m'a mis des frissons, parce que je me suis dit, mais c'est super bien écrit. En fait, c'est genre, il lui a jamais dit, mais ça se voit sur son visage, sur sa manière d'être, sur sa manière d'agir avec elle. Et je trouve que c'était super mignon, super bien amené, et j'ai hâte d'en savoir un petit peu plus sur, du coup, ce petit binôme, même si, bon, ils vont fonctionner à trois avec le petit Théo, là, qui me casse les couilles. Je suis le seul à qui il casse les couilles? Je n'en suis pas sûr. Je suis sûr qu'il casse les couilles à quasiment tout le monde, d'accord? À un moment donné, frérot, t'as des petits secrets dans ton coin, donne-les pour que l'intrigue avance et qu'on puisse être du côté des gentils. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Puisque oui, évidemment, on parle de Sauron dans ces deux premiers épisodes, même si bon, on le voit notamment beaucoup plus dans le premier avec notamment ce flashback avec une Galadriel un petit peu plus jeune et le frère donc de Galadriel qui se fait finalement tuer. Et je dois dire que oui, alors l'intrigue, comme je te l'ai dit, elle prend son temps, mais le gros point fort de ces deux premiers épisodes, c'est la réalisation qui est selon moi super belle. Il y a des plans qui sont dignes de tableaux. Et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que oui, ils ont mis les moyens, mais ce ne sont pas des moyens mis en œuvre pour rien du tout. Visuellement, je suis désolé, mais moi j'ai pris une claque. J'ai pris une claque parce qu'il faut rappeler que c'est quand même une série. Alors en général, les séries ont moins de budget. Et quand tu vois ce genre de plan, moi ça me ravit. Je trouve que c'est super beau. Il y a vraiment tu sais, parce qu'en fait, c'est très... Comment peut-on dire ça? Le Seigneur des Anneaux, quand je pense au Seigneur des Anneaux, moi je pense à la comté, je pense à la verdure, je pense évidemment au Mordor, etc. Mais je pense surtout à la verdure, côté peut-être un ciel avec des nuages, tu sais, gris, vert, etc. D'avoir des couleurs aussi flashy que celle-ci, ça change et ça donne une autre dynamique, en tout cas esthétique, à la série. Pour l'instant, ou en tout cas plus à l'univers, mais pour l'instant, c'est vrai qu'on a eu que quelques plans qui sont plutôt beaux. Même celui-ci, en vrai, je le trouve très beau, et c'est dans ce genre de couleurs un peu pastel que j'évoquais justement, les couleurs un peu c'est ce que j'imagine en fait quand je pense à l'univers du Seigneur des Anneaux, je pense surtout à ce genre de couleurs. Mais c'est vrai que pour l'instant, en termes de réalisation, en termes de moyens, en termes d'effets spéciaux, ils y ont mis les moyens pour le coup. Et je trouve que c'est plutôt intéressant, il faut rappeler, si je ne dis pas de bêtises, que la saison 1 a coûté 200 millions de dollars, d'accord? C'est énorme. À titre de comparaison, une série comme WandaVision coûterait entre 150 et 175 millions, ce qui est quand même conséquent, ce qui montre bien que oui, les moyens ont été mis en œuvre, et c'est ce que j'aime. J'aime le fait qu'on se dise, oui, peut-être que pour les séries, il y a peut-être en général moins de moyens, mais le fait est que c'est aussi comment peut-on dire ça?
un média sur lequel se développe beaucoup, beaucoup plus de choses en termes d'intrigue et en termes d'esthétique, dans le sens où, bah, vu que c'est plus long, on a le temps d'explorer peut-être plus de choses. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Alors pour l'instant, ces 2 premiers épisodes sont sympas. On va les qualifier de sympas. Ça, c'est une bonne mise en place des événements et de ce qui pourrait arriver par la suite. Je ne veux pas forcément rentrer trop dans l'intrigue parce que je sais que c'est une adaptation. Alors, c'est le SMI... Attendez, parce que je veux pas me tromper et je veux pas que... je veux pas m'attirer les foudres. C'est le Smilarion, je crois, quelque chose comme ça. Attendez, je vais regarder vite fait sur Internet. Parce que je sais que le Silmarillion. Silmarillion. Silmarion. Je ne sais pas comment on dit le lion, mais je vais prononcer ça comme million. Donc, le Silmarillion. Et je sais que c'est adapté en partie... Parce qu'en fait, au début, on m'avait dit « Ouais, lis ce livre-là, ça t'aidera à comprendre ». Le fait est que je ne peux pas faire de critique, enfin de théorie là-dessus, parce que, bah, premièrement, je ne suis pas assez calé sur l'univers, donc je ne m'y risquerai pas. Et deuxièmement, eh bien, peut-être que l'intrigue a déjà posé ses bases dans les livres. Et surtout dans celui-ci, sachant que je ne l'ai pas encore lu, et je ne l'ai pas lu tout court, je ne l'ai même pas acheté, même si je comptais le faire, mais c'est vrai que ça m'est totalement sorti de la tête, et je m'étais dit, bon, en vrai, j'ai plus forcément le temps, et c'est bien aussi de découvrir une série sans forcément avoir un, comme dirait DJ Snake, un background. Mais en tout cas, c'est une bonne mise en place, c'est sympa, on verra ce qu'il en est vendredi, sachant que je ne sais pas comment je vais faire vendredi, puisque je serai au Canada, donc ce sera un peu compliqué pour moi de m'organiser, mais normalement, il devrait y avoir une critique pour vous, mesdames et messieurs. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.